Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous toujours du CAC et du DAX, les deux indices que vous suivez principalement. Le CAC qui stagne un petit peu ce matin aux alentours des 4860. Quelle est votre stratégie sur le CAC? Alors, certains nous disent on reste haussier, donc on peut toujours viser, pourquoi pas, les 4890, 4900. D'autres sont au contraire très prudents, nous disent voilà, ça a beaucoup monté, il faut se retirer de l'indice. Quelle est votre stratégie? Alors je partage la seconde opinion. Je trouve qu'on est extrêmement haut, hein. On a accéléré ces 7 dernières semaines à une vitesse assez folle pour le CAC 40. Je vais vous montrer rapidement sur les trois derniers mois en bougie hebdomadaire. C'est assez net. Voilà. Donc on a eu une accélération depuis le 12 janvier, donc là c'est des bougies hebdomadaires. Et on voit qu'au 3, 4, 5, on attaque peut-être notre septième bougie verte d'affilée sur le CAC 40. Et là, on voit qu'on commence à stagner un petit peu légèrement. Donc je pense qu'il vaut mieux être effectivement prudent sur le CAC 40. Je ne prends que des positions actuellement en vente sur les plus hauts du jour ou sur les plus hauts hebdomadaires sur le CAC 40. Et ça permet de gagner quand même quelques petits points. Hein, là, je vous mets la journée de lundi, la journée de mardi en cours. Donc, vous voyez, sur la journée de lundi, en vendant à l'ouverture, on avait vraiment une belle possibilité de gain. Et idem ce matin encore. Ouverture à 9 heures sur les plus hauts et tout de suite on se met rapidement à dégringoler. Donc on est vraiment très haut, très haut, très haut sur les indices. Et je calcule plutôt en ratio risque et gain. C'est-à-dire que avant de prendre une position, je préfère analyser la perte potentielle plutôt que le gain potentiel. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent en essayant de gérer les pertes, d'anticiper les pertes. Et là, à l'heure actuelle, sur un niveau à 4850, 4875, on a, selon vous, un potentiel de hausse à court terme peut-être de 2%. On pourra monter vers 2% et demi, vers les 5000, mais là, c'est un tel niveau psychologique, les 5000 points, qu'on redescendra sûrement assez rapidement sur le niveau actuel si on monte à 5000. Donc on a un potentiel de gain de 2%, 2% et demi. Par contre, le potentiel de baisse me paraît beaucoup plus important. On peut retomber sur les 4750 assez rapidement et perdre aussi 2% et demi. Donc là, à l'heure actuelle, je préfère vendre systématiquement sur les plus hauts du jour, attendre comme hier et aujourd'hui. Et on commence à baisser. C'est vraiment une situation qui est assez difficile parce qu'on a très peu de volatilité en fait. Hein. On a un marché très lent, très mou. Là, depuis ce matin, ça fait 1h45 qu'on est ouvert. C'est extrêmement mou. C'est extrêmement mou. On a des petites bougies. Là, il y a des bougies de 15 minutes. Hein. On a des variations de 10 points en 15 minutes. Donc on s'ennuie un petit peu, mais on sent que les marchés on va pas pouvoir stagner comme ça pendant très 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 longtemps. Ouais, On est, Benoît? on est aussi au-dessus des 18 000 sur le Dow Jones. On est vraiment à des niveaux extrêmement élevés. Donc soit on se refait une dernière chevauchée fantastique, on se met à monter sur une bougie folle, soit on risque de baisser un petit peu lentement. Donc pour ceux qui ont des positions swing par exemple depuis le début de l'année, s'ils ont pris 10, 15, 20%, ça paraît une bonne idée de commencer à prendre la bénéfice. Oui, on voit dans ces marchés, Benoît, qu'on a des phases d'accélération tout de même, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sur des périodes très courtes, et puis ensuite des périodes de léthargie sur le CAC 40, ou Ouais. même les indices en général. Comment vous faites Surtout, pour gérer ces moments? c'est exactement ce qui se passe, Antoine, depuis à peu près 15 jours, mais surtout depuis la semaine dernière. On a Hmm. effectivement des phases où il ne se passe rien, on va être dans un range extrêmement étroit, et d'un seul coup, on a des grosses mains qui doivent appuyer sur un, Hmm. sur un bouton, on a une bougie, ben, on le voit par exemple hier, hein. On a des grosses bougies rouges qui,
là, en 15 minutes, anéantissent, par exemple, là, 7 anéantissent quasiment 2 heures de hausse, hein, entre 15h et 17h. Ensuite, on a une petite bougie en 15 minutes et on revient quasiment sur le même niveau. Alors, c'est pas du tout facile de trader, en tout cas pour moi, ce type de marché. Chaque trader est un peu est à l'aise sur certains types de marchés. Il y en a certainement qui se régalent en ce moment. Moi, c'est pas vraiment mon cas. C'est un peu la soupe à la grimace. Donc, les points rentrent, mais c'est quand même, c'est long. C'est long. Moi, j'ai besoin d'avoir un marché extrêmement nerveux pour scalper. Et quand vous voyez là actuellement le DAX 30, qui est quand même l'indice idéal pour scalper les marchés en Europe, qui évolue depuis que je vous parle de moins de 5 points ces 15 dernières minutes, il y a quasiment de quoi se tirer une balle pour un scalper. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? J'attends. J'attends effectivement qu'on ait quasiment toutes les heures ou 1h30 une grosse bougie comme ça. Et là j'essaie de prendre 3-4 points. Et je me mets des alertes sonores. Parce que comme il ne se passe pas grand-chose, donc par exemple j'ai des alertes sonores sur 11 075. Donc si on a une bougie qui nous amène à 11 075, ça se met à brailler dans tout l'appartement. Donc si je ne suis pas devant mon PC, je me précipite. Et j'ai une alerte à 11 150, qui est aussi un niveau extrêmement important pour le DAX 30. Donc je fonctionne par alerte. Hein. J'ai mon ordinateur qui me siffle de temps en temps quand il se passe quelque chose, plutôt que de rester 2 heures devant mon écran et il se passe strictement rien. Là, ça fait 45 minutes. On a eu un range de 10 points sur le DAX 30, donc c'est assez mortel. Benoît, on a là dans un quart d'heure, on va avoir les chiffres d'inflation en zone euro. C'est la dernière estimation d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que sur l'euro-dollar, ça peut avoir un impact là tout à l'heure, là, dans un quart d'heure? Absolument. C'est tout à fait le type d'indicateur qui a un impact majeur, qui peut avoir un impact majeur en fonction, bien entendu, du résultat sur la parité euro-dollar, euro-yen, etc. Ça fait partie des indicateurs extrêmement importants. Et je vais vous mettre l'euro, on a un peu, donc l'euro-dollar, on a à peu près quasiment la même chose sur l'euro-dollar, hein. C'est-à-dire que on est dans un marché extrêmement étroit. On a des pointes basses aux alentours de légèrement sous 1,30, 1,13 et on rebondit systématiquement. Donc même pour faire de l'euro-dollar, il ne se passe pas grand-chose à l'heure actuelle. On a l'impression que les marchés sont un petit peu, c'est ce que je ressens, tétanisés sur les indices par la hauteur en fait. Chacun a un petit peu peur d'être le pauvre gars qui va acheter au plus haut annuel et se prendre une méchante baisse. Et en même temps, les marchés ne font que monter, mais vraiment, si on analyse très précisément, on monte vraiment extrêmement lentement. Les bougies hebdomadaires sont de plus en plus étroites, donc on commence quand même à avoir un essoufflement de la hausse. L'effet QE est passé. Le problème sur l'Ukraine, on n'en parle plus. Et la BC et le problème grec, on a repoussé finalement, le problème à 4 mois en disant au grec, écoutez, vous allez nous ramener une jolie copie avec tous les efforts que vous allez faire et on vous fait gagner un trimestre de plus, 4 mois de plus. Donc le problème va se reposer dans 4 mois. D'accord. C'est un peu comme un mauvais élève. Hein. On lui dit, on te donne une punition, tu nous dis, tu fais amende honorable et on continue à éponger les dettes. On se rend compte quand même, ça c'est une analyse un peu personnelle, on se rend compte que l'Allemagne, à première vue, ils vont pas accepter ça très très longtemps. Hein. Les déclarations du ministre des Finances, voire d'Angela Merkel, sont plutôt assez énergique sur la Grèce. Donc si dans 4 mois on se retrouve à peu près au même niveau, là il risque d'avoir un petit peu plus de cris à mon avis. Merci Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Andlil. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.